On est présentement en France. On a eu la chance d'aller au festival à Cannes, le MIPCOM. On était ici pour développer des contacts, pour vraiment avoir des opportunités de diffuser du côté européen. On a passé plusieurs journées là-bas, c'était vraiment incroyable. On a eu aussi des belles opportunités. On est allé visiter des villes comme Monaco, Toulouse, Marseille, Nice. Je vous le dis, là, c'est vraiment une semaine incroyable. On ne pouvait pas passer à côté de la chance de venir essayer de pêcher une belle grosse silure. C'est un poisson que j'ai toujours entendu parler. À chaque fois que je discute avec un Européen, il me dit toujours « Tu devrais venir chez nous essayer la pêche à la silure. » Bien, cette semaine, on a cette opportunité-là. Comme vous voyez derrière moi, c'est une maison qu'on a louée avec un guide local ici qui s'appelle Mathieu. Mathieu est avec nous pour un 3-4 jours de pêche. C'est vraiment un connaisseur de la région. On est présentement dans la région du Tarn, ici à Lagrave. Je vous le dis, j'ai hâte de voir ce poisson-là. C'est des poissons qui peuvent atteindre 10 pieds de long. C'est vraiment incroyable. On va aller rencontrer Mathieu. Yes! Salut! Ça va bien? Ça va, super. On est déjà prêt à pêcher? C'est ça. Voilà, là c'est la technique au cassan, qu'on appelle. OK. Voilà, on pêche au cassan depuis le bord. Il y a une pierre perdue. C'est un caillou qu'on pose, qu'on met au fond de l'eau, qu'on descend. Et pareil, avec un fil cassan qui est relié. Et la touche, le cassan casse. Et on se retrouve en contact avec le poisson en direct. Ça ressemble un petit peu à la pêche à la carpe ou... Voilà, depuis le bord, ça ressemble beaucoup à la carpe, ouais. OK. C'est ça. On s'est inspiré pas mal de la pêche à la carpe. On leur met un arôme, un booster, à base de poisson. Et voilà, ça diffuse beaucoup dans l'eau et il est attiré par ça, quoi, le OK. silure. Voilà. Quand on voit la grosseur des poissons, sérieusement, le combat doit être incroyable. Là, c'est mon opportunité cette semaine, c'est la chance d'en prendre un. Puis c'est sûr qu'on va mettre tous les efforts pour réussir. On va prendre quelques minutes, on va aller faire des commissions. Je vais aller acheter aussi mon permis de pêche pour être réglementaire pour la semaine. On est venu ici au Pont-Vieux, dans la ville de Albi. C'est vraiment réputé pour les attaques de pigeons. En fait, il y a des grosses silures qui s'approchent et qui dévorent littéralement les pigeons qui sont sur la berge. On va s'approcher, on va aller voir. Peut-être qu'on va avoir la chance de voir quelques silures, peut-être même une attaque. Ça serait vraiment extraordinaire. Mais on a des vidéos quand même de Mathieu qui en a filmé souvent des attaques directement ici. Et les pigeons, ils viennent boire en fait dans la rivière, se posent sur les plages de galets, dans très peu d'eau, et les silures sont un peu à l'affût et ils viennent les chasser, quoi, dans très peu d'eau. Mais là, ils y sont pas. La journée de pêche était terminée. Cédric a ramené les lignes. Il s'est aperçu qu'il y avait une petite silure qui était au bout. On va voir quand même pour la première fois une silure, vu que j'ai jamais vu ça de ma vie. Cédric, c'est le bon ami à Mathieu qui était ici aujourd'hui pour pêcher. C'est vraiment un passionné de la pêche à la silure. Il nous expliquait que depuis 3 ans, il est mordu de ce poisson-là parce qu'il peut justement trouver des gros spécimens. C'est le poisson le plus combatif qu'il y a ici. Ben, ce qui s'est passé, il y a eu une touche vers 17h30 et le poisson étant petit, il n'a pas cassé ce qu'on appelle le fil cassant. Et donc on n'a pas vu la touche. Et en ramenant les lignes, ben voilà, il était accroché, comme vous pouvez le voir sur le bord. On l'a pris, oui, avec de la tripe de poulet. Comme un camouflage un peu. Alors oui, on pêche avec du végétal, des pelets végétaux. Et on peut pêcher le silure de nuit à cette condition. Donc je vais monter la garde si on peut dire, mais je vais pêcher de nuit. Et en espérant faire un poisson un peu plus gros que celui-ci. Là, on va aller déposer une ligne et amorcer tout autour pour attirer le silure à venir manger l'appât. Et en même temps, c'est la recherche du poisson via l'échosondeur. Puis ça permet de revenir au même endroit avec la localisation GPS et d'amorcer toujours le même endroit dans l'espoir de pêcher toujours sur un lieu précis. Donc voilà ici le montage avec un plomb coulissant. Comme ça le poisson peut partir avec son appât. Voilà, on sait qu'il est sur le fond. Et ensuite on va amorcer avec du pelé. C'est du broyat végétal et de farine de poisson.
premier matin de pêche ici sur le Tarn. On va aller vraiment remonter la rivière, peut-être une quinzaine de kilomètres pour aller tout près du pont où on était hier. On ramasse quelques appâts vivants pour notre journée. C'est pour la plupart des petites carpes qu'on va se servir pour appâter pour prendre des grosses silures. Il est présentement 7 h du matin. On s'attend de faire une session de pêche peut-être jusqu'à 2 h cet après-midi, prendre un petit break et retourner après pour la pêche du soir. Fait que là, c'est parti, notre première journée de pêche ici. Vous pouvez voir, on est revenu à l'endroit où on était hier. Hier, on était sur le pont pour observer les silures. On ne peut pas, par contre, aller trop près de l'autre côté. C'est une réserve pour protéger les poissons. On va commencer à pêcher ici. J'ai hâte de découvrir quelle méthode on va prendre ce matin. Puis aussi, si le poisson est actif. Mais une chose certaine, le paysage est à couper le souffle. C'est un flotteur, un bouchon, un gros bouchon de 300 grammes qui permet à ce que le flotteur reste en surface, quoi. Et on va le laisser dériver derrière le bateau. Et nous, on va se déplacer au moteur électrique tout doucement et on laissera le bouchon dériver derrière nous, une cinquantaine de mètres environ. Et là, ici, il y a 4 mètres d'eau, donc je vais mettre le bouchon à 2 mètres sous la surface. Un doré. Un doré. La France. Mathieu a pris un beau doré sur sa ligne. Je savais même pas que ça existait ici, le doré, du côté vraiment de la France. C'est le cendre. Ça ressemble beaucoup à ceux du Québec. Par contre, sur la photo, j'avais juste trouvé que la tête était un petit peu plus plate. Au niveau ici, environ, là, juste derrière les yeux. Au lever de soleil ce matin, un beau doré. On va changer de technique. On va pêcher maintenant avec des appâts vivants à la verticale. On va cibler vraiment des silures sur le sonore et essayer de les attraper avec des appâts vivants. Mathieu me disait que c'est la technique du fireball. Et le fireball, c'est une tête plombée de 200 grammes, c'est là. Comme ça maintient bien le poisson à la verticale sous le bateau. Voilà, c'est bien présenté. Voilà, comme ça le maintient bien comme ça. Et on va le mettre juste au-dessus du fond. Okay. On va raser le fond. On le voit descendre. On a un peu plus de 20 pieds d'eau, peut-être 20-22 pieds. On va pêcher vraiment dans le fond, essayer de trouver une grosse silure. Ça s'appelle un clonk et en fait, on émet un son à la surface. On crée une bulle d'air à la surface et ça émet une onde, un son, et qui va exciter les silures. Ça les rend plus agressifs, ça les fait décoller du fond. OK. Mais il est bien monté, là on le voit. Oui, on l'a vu, oui. Est-ce que je dois faire effort? Oui, mais après ça dépend de la touche. S'il arrive agressivement d'un coup, là tu fais fort. Et des fois, ils peuvent arriver tout doucement, prendre le vif, tu le sens et tu sens juste le poids. Et là, tu essayes de le suivre. Si tu le sens bien, là tu fermes. OK, je lui laisse le temps de l'avaler. Voilà, tu vois. Ça dépend de la touche en fait, de l'agressivité de la touche. Hey, il sauve là. C'est le secteur du poisson de tantôt. Hein. On peut voir le bouchon qui s'excite beaucoup et qui se déplace très rapidement. Souvent, c'est signe qu'il y a un prédateur qui est après. Puis le poisson, lui, il essaie de se sauver du prédateur. Là, ce qu'on espère, c'est voir vraiment la flotte calée dans l'eau d'un coup sec. On a déjà quelques heures de pêche de fait ce matin. On a eu un cendre sur les lignes. En fait, c'est Mathieu qui l'a pris puis il m'a laissé la chance de le pêcher. Du côté de la silure, on a eu un petit peu d'action. On a vu quelques spécimens dans l'eau. Malheureusement, pas de prise sur les lignes. On va prendre une petite pause puis on va revenir pour faire la pêche du soir et tenter notre chance à nouveau. On va la voir. Allez! Cédric va nous montrer son silure qu'il a pris cette nuit. Il l'avait conservé ici à côté. 1,20 m à peu près.
1m40 peut-être. Deuxième session de pêche de la journée. On est revenu un petit peu plus bas sur la rivière. On a pris une pause pour aller manger. On va pêcher jusqu'à environ 7h30, 8h. C'est l'heure à laquelle il va faire noir. On espère avoir la chance de mettre la main sur une fameuse silure. On a vu tantôt celle que Cédric avait pris. C'était pas un monstre qu'eux qualifient. Ils disent que c'est une petite, mais c'est vraiment là, impressionnant de voir ces poissons-là. Mais ce matin, très compliqué. Hein. On a vu juste un bel écho de gros poissons et après que des petits, que des refus. Et voilà, rien n'a mordu, pas une touche. C'est à la verticale? Ouais, à la verticale, pareil. Et on le jigue. Est-ce que tu fais juste jiguer dans le fond ou tu le remontes jusqu'en haut? Tu le remontes d'un coup sec sur 50 cm environ. Première journée de pêche ici déjà terminée. Malheureusement, on n'a pas de silure pour nous aujourd'hui. C'est la première journée, il nous reste encore plusieurs journées. On a sorti l'embarcation. Demain, on s'en va à Gaillac, qui est un autre endroit où on va aller tenter notre chance. C'est supposé être très propice pour avoir des grosses silures. Fait qu'on lâche pas, on continue notre belle aventure du côté de la France. On est venu manger au restaurant Le Loup Secret. En fait, c'est le restaurant qui appartenait à la famille à Mathieu il y a une dizaine d'années. C'est vraiment là l'ambiance, le décor est vraiment merveilleux, typique d'ici. J'adore ça, j'ai déjà hâte de manger. C'est sûr qu'on va se régaler. Oui, c'était il y a plus de 10 ans, un restaurant familial mon père avait créé. Et donc voilà, moi j'y ai travaillé aussi également en tant que serveur et en cuisine. Et c'est là où j'ai débuté aussi la pêche sur le Tarn, étant petit, quoi. La purée du pauvre? Ouais, purée du pauvre, c'est une purée grand-mère, tu vois, des patates écrasées, avec une tranche de foie gras poêlé, et une sauce à base de truffes et avec un œuf poché dessus. OK. Et ça, c'était mon père qui avait créé ce plat à l'époque. Ah ouais? Et ça avait fait malheur, ouais. Donc on a pris une daube et que et joues de bœuf au cèpe, en sauce. Après, c'est une purée du pauvre, cassoulet maison et féchoulette, c'est des riz de veau en sauce aussi, également à la crème. Tu viens souvent ici? C'est quelques fois, oui. Oui. En général, quand j'ai besoin de séduire, je ramène quelqu'un ici. J'espère. C'est super, parce qu'on est loin de McDo là. On arrive de Gaillac. En fait, on a essayé d'aller se mettre à l'eau là-bas. Il y avait un gros marché public ouvert, les rues étaient barrées, on n'a pas pu y accéder. Donc, on vient se mettre à l'eau ici. C'était normalement notre deuxième endroit qu'on allait pêcher. Par contre, c'est plus difficile de se mettre à l'eau. Il va peut-être falloir même marcher dans l'eau ce matin pour réussir à embarquer dans le bateau. On va laisser les gars, ils connaissent pas mal leur affaire. On va les laisser reculer. On va voir comment ça va aller. Puis s'il faut, ben, on va se mouiller un peu pour aller pêcher la silure aujourd'hui. Oh, c'est pas chaud! Officiellement parti pour la deuxième journée. Malgré la petite péripétie de ce matin, on a eu de la difficulté à se mettre à l'eau. Mais on va réussir à pêcher pareil aujourd'hui, puis on va aller prendre une grosse silure. Les efforts vont payer. Et les premiers lancers, c'est toujours là qu'on se dit qu'on a le plus de chances d'attraper quelque chose. Les prises du matin, des fois, il est plus actif. Qu'est-ce qu'il m'a expliqué, Mathieu, ici, c'est qu'il m'a dit qu'il fallait lancer près du bouillon, partout autour, qu'on pouvait tirer dans la mousse aussi, pour essayer de faire réagir les silures qui s'y trouveraient. Fait qu'on quadrille vraiment le secteur. Le fond, c'est des cailloux, c'est très dur. Comme c'est sous une chaussée cassée, et il y a beaucoup d'eau courant, et quand il y a des crues aussi, il y a énormément de courant. Et une chaussée, c'est pour couper un peu les barrages, les sections de bief, des secteurs. C'est des centrales hydroélectriques qui génèrent énormément de courant, et les silures sont attirées beaucoup par les courants, parce que c'est là où se trouve beaucoup de nourriture, de petits poissons, et voilà, où ils s'alimentent beaucoup.
On est toujours à la recherche de notre fameuse silure. On n'en a pas pris encore. On a fait tout le canal depuis la première chaussée où on était ce matin jusqu'à celle-ci. On n'a toujours pas pris notre silure. On va faire quelques lancers. Je pense même que Mathieu veut aller sur le bord de la digue pour lancer en bas. La pêche est difficile en ce moment. Pourtant, on pensait être vraiment dans une bonne période. Finalement, c'est pas le cas. On a encore une belle journée et demie de pêche devant nous. On va mettre tous les efforts, puis on ne veut pas partir d'ici sans attraper une silure pour Roadfish. Dernière journée de pêche pour nous ici, du côté du Tarn. On a ça un nouvel endroit ce matin. On se met à l'eau, on s'en va directement à l'embouchure des deux rivières, la Tarn et la Garonne. On s'est fait dire qu'il y avait plus de chances de succès, mais par contre, on a discuté avec beaucoup de pêcheurs, on a fouillé les réseaux sociaux aussi. La pêche est extrêmement difficile en ce moment. C'est comme le changement de deux saisons. L'hiver n'est pas arrivé, l'été n'est pas parti, la température change beaucoup d'une journée à l'autre. On se croise les doigts pour que ça fonctionne. On vient tout juste changer d'endroit en arrivant ici. Déjà, Mathieu a vu quand même beaucoup d'actions sur le sonore, beaucoup d'échos, comme il appelle, des poissons qui montent un petit peu venir voir nos leurres. Pendant ce temps-là, moi, je tire des leurres de tous bords, de tous côtés pour essayer d'exciter peut-être d'autres silures qui seraient pas loin. Là, on est vraiment dans les derniers moments. Il nous reste peut-être un après-midi de pêche, quelques heures. C'est le temps que ça fonctionne. Il y a une touche. J'ai vu la bouée avec ton dessus. Bison! Yeah! Woo! Hey, quand on dit dernier moment. Vas-y. Hey, juste avoir l'expression de Mathieu quand il a vu l'attaque sur le leurre. Jamais. Oh, il y a une belle tension. Oui. Oh, yeah! Oh, j'ai peur. Tabarouette, ça donne des bons coups. Oh, yes! Allez. Enfin. Oh! Ça va, là? Ah ouais! Wouhou! Enfin, je peux sentir le feeling d'une silure au bout de la ligne! Je vais vous le dire, on l'a cherché longtemps, ce poisson-là. Oh oui! Hey, là, ça veut plus remonter partout. Tantôt, je me disais, c'est pas gros. Je pense qu'on a un beau poisson là-dessus. Tabarouette, c'est pesant! Yeah! Hey, on est vraiment des derniers instants. Encore une fois, je vais vous le dire. Oui, il est gentil. Oh! Oh, wow! Il est solide, il est solide. Ouais, c'est pas trop mal, je pense qu'il doit être maillé. Regarde, ça peut être carpé, gros vif. Oh! Il y avait un gros vif. Après, il tire pas beaucoup, là. Oh! Regarde là. Oh! 1,80. Oh! 1m70, 1m80. Tabarouette! Oh yes! C'est pesant, là. C'est lourd. C'est du loup! C'est du loup! Tu m'as dit comment tu veux procéder après pour l'ender ça? Mais là, je vais le monter tout doucement. Tu vas-y, amène-le-moi. Yes. Oui, 60, 60. Ah, yes. Allez. Yeah! Wouhou! Wouh! Oh, là, là-dessus! Oh, yeah! Tu le tiens comme moi à la gueule et la main droite tout dessous et moi j'irai à la queue. OK. C'est bon? Ouais. Hey, c'est gros, c'est pesant, ça, là. Oui. Ça commence. Là, tourne-le. On le lève ou... On le lève. Allez. Ah, yes! Merci, mon ami! Wow! Ouais, 65. Hein. Je la bouche de ça. Incroyable. Wouh! Oh! Yes! On a réussi!
Encore une fois, road fish à la dernière minute. J'y avais dit en arrivant, faites-en pas de nous autres, c'est toujours à la fin. On a persévéré, 3e journée de pêche, dernière après-midi. On a notre silure ici. On l'a eu, notre silure. Incroyable. On va maintenant la gracier, la retourner à l'eau. Yeah! Wouhou! Mission accomplie, silure sur le Tarn, avec Mathieu, ici, en France. On l'a travaillé fort. Bien joué, Dan. Donc bonjour, Ravary Mathieu, je suis moniteur guide de pêche diplômé. Je suis guide de pêche depuis 2008 dans la région du Tarn, ainsi qu'à l'étranger. Il m'arrive de faire l'Italie, l'Espagne. Depuis 3 ans, j'ai développé l'activité de guide de pêche en mer pour la pêche du thon rouge, à l'océan ainsi qu'à la Méditerranée, en Espagne. Je pêche le silure depuis tout jeune. J'ai commencé à environ 12 ans. J'ai pris les premiers silures sur le Tarn, dans ma ville d'Albi, où je suis né. Et voilà, bon, mais je suis tombé amoureux de ce poisson et j'ai toujours pêché ce poisson. Je les ai vus évoluer et grandir d'année en année. Ça va faire maintenant 5 ans que j'ai développé un gîte de pêche au bord du Tarn, où je fais de la location saisonnière durant l'été. Et voilà, le gîte est complet toute la saison et les gens peuvent pêcher depuis le jardin et attraper des silures. On a fait des records déjà dans le jardin jusqu'à 2,60 m, les plus gros. Notre aventure ici du côté de la France est malheureusement déjà terminée. Je repars la tête pleine de souvenirs. C'était un voyage qui était vraiment incroyable. On a commencé avec le MIPCOM, qui est un festival pour les producteurs et les diffuseurs. On a fait plein de belles rencontres, puis j'espère que ça va nous mener peut-être à une opportunité de pouvoir diffuser du côté de l'Europe. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a réussi en plus à mixer ça avec notre passion qui est la pêche. On est venu ici du côté du Tarn rencontrer Mathieu qui nous a fait connaître sa passion de la pêche à la silure. Ça n'a pas été une pêche qui a été facile, mais Mathieu a vraiment persévéré puis donné tout ce qu'il pouvait. Puis on a réussi aujourd'hui à prendre une belle silure de peut-être 1,65 m environ, qui est quand même une belle grosseur, un beau spécimen. Si des fois vous avez la chance de vous rendre ici du côté de l'Europe, je le suggère à tout le monde. C'est vraiment un poisson extrêmement combatif. Qu'est-ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a des poissons qui peuvent atteindre pratiquement le double de cette grosseur. Fait que je vous le dis, venez essayer ça. On va s'en rappeler toute notre vie, ce voyage-là. T'as vraiment coupé le souffle. Merci beaucoup. Merci à Mathieu de nous avoir reçus ici. Puis c'est sûr qu'on va revenir puis on va réessayer pour encore une silure qui va être encore plus grosse que celle d'aujourd'hui. Daniel Gagné, saison 6. Ah, puis enlève ta capine.